Backstreet, la vidéo, c'est beau! Pour la première fois dans les résumés de koh Lanta, je vais résumer deux koh Lanta en un résumé. Théoura, le roi de la bricole quand même sur koh Lanta, puisque non seulement il a été le premier à fabriquer un cadre photo, il est maintenant le premier à avoir fabriqué une sacoche. Ah, c'est Papa Bricole, hein. Théoura, c'est Papa Bricole. Papa Bricole. Je crois que pour finir de résumer le koh Lanta de la semaine dernière, il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est Virginie. Virginie qui disait « Ça ira, je peux faire, ça ira, je peux faire. » Virginie, t'as perdu, t'as perdu, t'as perdu. Retour de Martin dans le jeu, et Martin veut gagner. Et il a compris que les rouges étaient là depuis super longtemps, et qu'il fallait qu'il refasse l'équipe des rouges. Denis Brognard a dit pendant ce koh Lanta, les papous vont vous présenter une prestation tribale. Une prestation tribale? Papou, 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 papou. Le mot papou, c'est pas beau, quoi. C'est papou, c'est pas beau. T'as pas envie d'être papou. Enfin, le nom papou, t'as pas envie d'être papou. C'est bonjour, je suis papou. Bonjour, je suis papou. Non. Le maillot de bain de Patricia m'énerve. Je suis donc très content qu'elle ait été éliminée. C'est vrai, avec son maillot de bain, les rayures et tout, on a toujours l'impression de voir sa toche. D'ailleurs, Vanessa m'a dit une très belle phrase. La techa à la patoche! Venez voir, je vois la techa à la patoche! Ella et Alexandra sont choisis pour faire un trek. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi les deux les plus mauvaises? Pourquoi? D'ailleurs, Laurent, lorsqu'il parle d'Ella, a cette très belle phrase. J'espère qu'Ella sait lire une carte. Bon, elle a dit qu'elle savait. Mais alors on va la croire, hein. Mais j'espère qu'elle sait lire une carte. Eh bien non. À la fin de l'épreuve d'immunité, il ne savait pas bien s'il fallait se taper dans le poing ou à la main. On a eu un truc genre comme ça, genre... Vous vous êtes rendu compte que koh Lanta est le seul endroit au monde où on peut trouver des marqueurs en bois. À la fin, lorsqu'ils écrivent sur les petits trucs, ils ont des marqueurs en bois. C'est un rondin qui écrit au feutre. Ça doit être un arbre spécifique de chez les papous. Bonjour, je suis un papou, je suis représentant en stylo en bois. Passons au deuxième résumé de koh Lanta. Alex est très énervé puisque Patricia a été éliminée. Enfin, elle n'est pas énervée parce que sa copine a été éliminée. Bonjour, je pense qu'à ma gueule. Mais elle est surtout énervée parce qu'on ne l'avait pas prévenu qu'on allait voter contre Patricia. Donc Alex est trop vénère. Elle est tellement vénère qu'à un moment elle leur dit « Tiens dans le cul !» Mais là où le mixeur sonore est super fort, c'est qu'au moment où elle dit « Tiens dans le cul », il met une musique qui fait peur. Ce qui nous donne « Tiens dans le cul !» Vous voyez, tout de suite avec la musique, on sent bien où ça va dans le cul, quoi. « I want to steak frites !» Il a la patate, hein. Steak frites, patate. Très belle phrase de ce koh Lanta. Ah, ça c'est sûr, on a la pression, mais... Moi je me dis que la pression c'est ce qui sert à gonfler les pneus d'une voiture. Un très beau passage lorsqu'Ella s'entraîne au tir à l'arc. Elle arrive à marquer, à mettre la flèche en plein milieu de la cible. Et donc elle se cache un petit peu pour pas montrer qu'elle sait tirer à l'arc. Donc elle dit à la caméra « Je m'entraîne en cachette au tir à l'arc !» Là, il y a Martin qui arrive et qui dit « Je vais m'entraîner à l'arc ». Là, Ella fait « Ah, moi j'essayais juste, mais je suis nul, je ne suis pas doué. » Martin va chercher la flèche, et l'enlève, il fait « Oh, mais il y a quelqu'un qui est fort, il y a quelqu'un qui a mis la flèche en plein centre, il y a quelqu'un qui a mis la flèche en plein centre. » Et là, Ella répond « Ah bon? Bah en tout cas, c'est pas moi qui ai mis la flèche en plein centre. » Martin s'en va, et là, comme si on n'avait pas encore compris tout, le monteur laisse un passage où Ella dit « En fait, le trou là, c'est moi qui l'ai fait, mais je voulais pas le dire à Martin, parce que après il aurait vu que j'étais fort et il aurait cassé ma flèche en premier, alors je lui ai pas dit. » Waouh. Ella m'a beaucoup fait rire sur l'épreuve des flèches. Donc, vous avez des flèches, vous tirez dans la cible. Si vous arrivez à gagner, vous cassez la flèche d'une des autres personnes qui a perdu. Et au final, vous pouvez gagner un confort. C'est-à-dire que vous allez dans une chambre d'hôtel, vous dormez, vous mangez. Et en plus, vous êtes accompagné de quelqu'un de votre famille. Forcément, tous les gens des familles, des survivants arrivent. Et là, on a droit à un Théoura qui fait...
Et oh Maïri, Maïri, Maïri. On a droit à une Alex qui fait, en voyant sa mère, maman, maman, wouhou, la patate, c'est bien, c'est bien. Et Ella qui voit son copain apparaître. J'aurais presque envie de dire son ex, hein, au vu de sa gueule. Elle est comme ça. Et là, tout le monde ne comprend pas. Denis Brognard ne piche pas. Le mec fait, je suis venu, je t'aime, hein, c'était pour dire que je t'aimais, hein, c'était pour dire que je t'aimais. Mais genre la meuf, avant Koh-Lanta, elle se barre, elle fait, écoute, j'en ai plein le cul de toi, je te quitte. Je te quitte. Adieu. Mais la prod n'est pas au courant. Donc au moment où la prod cherche quelqu'un pour le jeu du tir à l'arc, ils appellent le copain. Et le copain, il fait, qui pleurait dans son coin parce qu'il voulait reconquérir la femme de sa vie. Il dit, ah oui, d'accord, je viens. Et là, elle, qui croit l'avoir largué, qu'elle est partie sur l'île, qu'elle s'est dit, pendant le moment où je serai sur Koh-Lanta, il va m'oublier, quand je rentrerai en France, je repartirai à zéro et je pourrai me trouver un autre mec. Et là, le mec, il arrive sur l'île, quoi. Et elle, là, fait un truc genre... Ah non, 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 mais je suis contente. Si, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ce que j'attendais, mais... Alors comme ça, tu te fais offrir un voyage. Ah non, non, mais je suis contente, mais... Mais c'est pas ce que j'attendais. Laurent aussi. Alors lui, c'est dans l'extrême, hein, on passe de Ella à Laurent. Laurent qui voit son père. Il pleure dès que son père arrive. Et son père est plutôt, comment dire, stoïque. Papa, mais j'ai tellement de choses à te dire, papa, mais je t'aime. Denis, est-ce que je peux le prendre dans mes bras? Oui, allez-y. Ah, papa, je t'aime. Ok, très bien. Papa, je t'aime. C'est normal. C'est normal. À très bientôt. Le père de Laurent est un vrai papa. Le papa qui ne dit rien, qui garde tout au fond de lui, mais qui n'en pense pas moins. Gérard gagne le confort, et j'ai presque envie de dire que le jeu de confort, c'est un petit peu le jeu de confort de la baise. Parce que oui, on leur promet une nuit dans un lit, on leur promet une douche, on leur promet un repas, mais finalement, Gérard part avec sa femme, et il gagne le confort de la baise, parce qu'il va la niquer, sa meuf. Il va la niquer sur une île. Et ça fait plaisir. Enfin, ça lui fait plaisir. Martin gagne l'immunité en réussissant à bien lancer des noix de coco. Au final, Théoura utilise son collier, mais Martin a super bien calculé puisqu'ils éliminent Alexandra. C'était super bien vu. Dire qu'on allait voter contre Théoura, voter contre Alexandra. Un collier d'immunité qui saute, une jaune qui saute. Les rouges sont quasiment dans le carré final. Il ne reste plus qu'à Théoura la semaine prochaine de gagner l'immunité pour se retrouver dans le carré final. Que Ella saute, s'il vous plaît. Que Ella n'arrive pas sur les poteaux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau résumé de Koh-Lanta. Ah oui, en fait, Virginie. Virginie, t'as perdu. Pourtant que la montagne est belle.